60 minutes business, BFM Business avec vous. Midi 46, oui, c'est l'heure de recruter, comme tous les jours. Claire Sergent, c'est parti, Claire. Et on reçoit José Fernandez. Bonjour, vous êtes le directeur commercial de l'Union financière de France. Je vais vous laisser décrire rapidement l'UFF, qui est en fait une banque spécialisée dans le conseil de gestion de patrimoine. Absolument. Bonjour Claire, bonjour Guillaume. Bienvenue José. Effectivement, on est une banque qui fait du conseil en gestion de patrimoine. Et qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ? Eh bien, c'est un professionnel qui vous accompagne pour réaliser vos projets de vie, que ce soit la constitution de votre patrimoine, la gestion de votre épargne, sa sécurisation, sa valorisation, et puis jusqu'à sa transmission dans le temps. Voilà, c'est une profession qui est à cheval, à la croisée des chemins entre le notaire, l'expert comptable, le conseiller bancaire ou le gestionnaire d'actifs. C'est un peu tout ça à la fois. Comment ça se passe en ce moment ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Nous, on a un volant de recrutement qui a toujours été très soutenu dans l'histoire de l'UFF, et donc on a un peu été freiné par le Covid, mais on a su rebondir. Avant de parler de recrutement, parce que c'est pour ça que vous êtes venu, mais par curiosité, quels sont les grands thèmes, les grandes interrogations de vos clients aujourd'hui ? Les grandes interrogations du client, c'est de se projeter sur le long terme. Voilà. On parle de finances à long terme, de patrimoine à long terme. Vous le savez, il y a 200 milliards d'argent d'épargne qui est sur les comptes courants. Et nous, notre job, c'est d'aller les voir et de leur dire que il y aura bien une fin à ce Covid, il y aura bien Qu'est-ce qu'on leur dit dans ces Qu'est-ce qu'on leur dit On les projette justement sur leur projet de vie. On leur dit si vous voulez plus tard transmettre à vos enfants, vous constituer un patrimoine immobilier, etc. Il y a des choix à faire, il y a des investissements à faire. Il y a évidemment une épargne de précaution à conserver parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et puis il y a plein d'autres solutions et on entame le discours avec eux pour les convaincre de sauter le pas. Vaste sujet. Bon, en tout cas, vous recrutez. Évidemment, vous êtes là pour ça aujourd'hui. Claire, dites-nous tout. Effectivement, alors on a 185 recrutements rien que pour cette année. Absolument. À quel type de poste, hormis des conseillers financiers Alors, nous, on a, dans les 4 prochains mois, une cinquantaine de conseillers en gestion de patrimoine que l'on souhaite recruter. Plutôt des gens qui ont un profil déjà expérimenté dans les domaines des services financiers. Et on les recrute partout en France. L'UFF, c'est 25 agences partout en France, de Lille à Marseille, en passant par Quimper, Annecy, Lyon, Bordeaux. Donc nous, le recrutement, là, dans les 4 prochains mois, il est à la fois dans le Nord, on a besoin de conseillers à Lille. Il est en Île-de-France, on a besoin de conseillers à Enghien, dans le 95 et le 60. Du côté de Vincennes, on a besoin de conseillers à Lyon, on a besoin de conseillers à Bordeaux, à Nice, à Marseille, en Bourgogne-Franche-Comté, du côté de Dijon, à Nancy, à Mulhouse dans l'Est, du côté de Grenoble, d'Annecy, on a besoin de conseillers un peu partout en France. Ça, c'est la partie conseiller en gestion de patrimoine. Et puis on a une dizaine d'ingénieurs patrimoniaux. Alors c'est un profil un peu différent. L'ingénieur patrimonial, c'est un expert sur les domaines juridiques, fiscaux, financiers, qui vient accompagner nos conseillers en gestion de patrimoine dans les situations qui nécessitent un peu plus d'expertise. Par exemple, lorsque vous montez une société civile immobilière et que vous avez besoin de définir quels vont être les pouvoirs dans cette SCI, qui va être le gérant, etc. Alors vous pouvez le demander à un avocat. Bien entendu, vous pouvez le demander parfois même à un notaire, mais nous on est capable de le faire, on est capable de le mettre en musique dans les projets du client, dans ses objectifs patrimoniaux. Qu'est-ce qui change dans cette profession ? Alors avec la crise ou indépendamment de la crise, qu'est-ce qui va changer dans cette profession de plus en plus, José, dans les prochaines années ? D'abord, il y a la vente à distance, ou en tout cas la relation à distance. C'est-à-dire que, évidemment, on a expérimenté durant 2020, pendant le confinement, le fait de pouvoir s'adresser à des clients. C'est pas aisé d'aller parler de finances à long terme, d'immobilier à un client. On a la chance de pouvoir un peu se déplacer avec des protocoles sanitaires assez stricts. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup appris de pouvoir contacter certaines typologies de clientèle à distance, en visio, pour échanger avec eux. Donc ça, je pense qu'on va le garder comme étant un cours d'apprentissage, quelque chose qu'on va poursuivre dans le temps. Maintenant, vous êtes rodé là-dessus, mais donc vous devez chercher quand même des profils particuliers parce qu'il faut pouvoir avoir cette gestion, cette relation à distance qui est pas innée. Alors oui, il faut être un peu à l'aise avec les outils digitaux, mais on a surtout une école de formation, nous, qui prend en compte tous ces éléments, qu'on est capable de déployer également à distance, et c'est ce qu'on a fait en 2020. Vous avez votre école de formation ? On a notre école de formation interne, à la fois sur des sujets techniques, mais aussi sur des sujets d'outils et d'utilisation d'outils. Et donc même si on n'est pas un geek, et je ne le suis pas à titre personnel, je vous assure, on a toutes les compétences autour de nous pour pouvoir appréhender ces sujets et être à l'aise, y compris dans la démarche que l'on a de s'adresser à quelqu'un à distance, à travers un écran, c'est pas toujours facile. Vous avez votre école parce que vous considérez qu'il est difficile de se former à ces métiers dans l'enseignement traditionnel. C'est quoi le constat en fait ?
Le constat, c'est qu'en fait, la formation initiale, c'est une chose. Nous, notre métier, il est très réglementé. Il y a une formation très réglementaire. Et puis ensuite, il y a la formation, et c'est pas péjoratif, commerciale. Et il faut réussir à identifier les besoins des clients, les faire parler. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. Et donc, il faut qu'on ait des experts en interne qui nous aident à progresser là-dessus. Donc, si on se résume. Eh bien, donc si on se résume, il y a juste une information qui me manque, à vrai dire, c'est de savoir comment postuler. Eh oui, comment postuler? Vous allez sur le site UFF. Voilà, à la rubrique recrutement. Et puis vous postulez, vous indiquez vos coordonnées et on vous rappellera sans faute. 185 recrutements pour 2021, un peu partout en France, vous avez cité les villes. Conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine et entreprise et ingénieur patrimonial. Voilà, tout ça est bien noté. Merci beaucoup, José. Merci à vous. Merci infiniment d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business, le directeur commercial de l'Union financière de France, José Fernandez avec nous. Merci, José, à très vite sur BFM Merci, Business. au revoir. Merci d'être venu. 12h51, je vous redonne les modalités toujours pour nous écrire, pour nous faire des offres d'embauche et venir les présenter, comme vient de le faire José à l'instant. Hashtag BFM Business avec vous. Ça, c'est les réseaux sociaux, évidemment. Avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, ou alors le site, évidemment, bfmbusiness.com. Et on le répète tous les jours, on ne le répétera jamais assez, parce qu'on nous pose encore les questions. Oui, tout ça est totalement gratuit.